la patate au four. Ouf. Le kit Canada, ça ressemble un peu au logo DHL. You didn't have to go this hard. On va regarder les habits des joueurs, des athlètes olympiques. Quand le Canada est arrivé sur la scène, quand c'était la parade des athlètes, avez-vous vu le clip si vous ne l'avez pas regardé live? Là? On a tellement été acclamés. Là. Il y a juste l'Italie qui est le pays hôte, puis l'Ukraine qui ont eu des aussi grosses acclamations. Je suis venue tout le plexus soleil, tout en plein de lumière. J'étais comme, oh mon Dieu! Puis là, je me disais, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment beaucoup respectés ou c'est parce qu'ils nous prennent en pitié parce qu'ils savent qu'on est à côté des États-Unis? Quand les athlètes américains sont arrivés, j'avais un peu peur pour eux autres. Les gens étaient vraiment corrects. Les gens ont acclamé les athlètes parce que, regarde, les athlètes, tu sais, c'est pas le temps de juger tout le monde comme un pain non plus, là. Mais par contre, les athlètes faisaient tout USA, USA. Ça, j'étais comme, pouvez-vous pas cette année? Pouvez-vous comme, chut, c'était pas nécessaire. Je pense qu'on est vraiment respecté pour vrai, mais c'est parce qu'on est quand même humble, tu sais, puis on n'est pas comme, yeah, Canada, on est plus comme, allô, ah, vous êtes donc bien smart, c'est comme, puis je le voyais dans la réaction des athlètes qui étaient comme, let's go, tu sais, ça devait tellement être un feeling incroyable de rentrer dans l'aréna, là, puis d'avoir cette vague-là d'amour, surtout après les dernières années qu'on a eu à tout le temps se faire menacer de devenir le 51e État. Ben, ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas tout seul. Puis j'ai trouvé ça super sympathique cette année que le comité des JO a pensé à faire une arrivée des athlètes pour les gens qui ne sont pas sur le site principal parce qu'il y a tellement de sites pour les Olympiques de Milan. Il y a des gens partout. Puis c'est le fun d'avoir un anneau où les gens peuvent arriver, des athlètes de partout dans le monde. Fait que ça aussi, c'est le fun. Au début, quand j'ai vu les habits, j'étais comme, c'est donc bien brun. Mais quand ils les portent, ils prennent vie, puis j'ai changé d'avis. Puis ce qui est le fun aussi, là, c'est le Canada a fait ça, puis il y a d'autres pays qui ont fait ça. Les habits sont faits pour être adaptés. Donc, même les athlètes paralympiques peuvent les porter, les transformer, facilement les enfiler. Fait que ça, je trouve ça vraiment hot. Tu sais, c'est pas comme un kit pour eux autres, un kit pour les autres, puis arrangez-vous, là. Fait que c'est super. C'est Lululemon qui fait les habits au Canada. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le comité des JO ne choisit pas parmi des gens qui présentent des choses les meilleures. Non, les compagnies achètent les droits. Ils achètent les droits, puis là, Lululemon les ont jusqu'en 2028. Donc, les prochains Olympiques d'été seront aussi habillés par Lululemon. Honnêtement, regarde, là, c'est vraiment correct. Mais c'est parce que moi, j'aime ça quand c'est super rouge, puis que quand il y a des gens dans la foule, on remarque tout de suite qu'ils portent les chapeaux, puis tu sais. Fait que c'est plus difficile présentement. Mais c'est pas grave. Trop vrai, moi aussi, ça m'a fait penser aux Tim Hortons. Ouais, ils ont l'air de tous des petits double-double, là. Je savais même pas que Lululemon était canadien. Eh oui, il y en a qui disaient ça devrait être Roots qui revient, mais Roots n'est plus canadien depuis plusieurs années. Avant, il y avait HBC, la B, qui a fait des costumes une année. Mais HBC a fermé. Par contre, quelqu'un a dit sur Threads, puis j'étais vraiment d'accord, je disais, hey, mais la B, maintenant, tous les symboles HBC appartiennent à Canadian Tire. Il faut que Canadian Tire prenne le fleuron. Il faut que Canadian Tire devienne les nouveaux créateurs des habits des équipes olympiques canadiennes. Imaginez les lignes, toutes les rayures à ruban là, de HBC, de la B, traditionnel Canada. Puis là, faire une collaboration avec des artistes des Premières Nations. Faire quelque chose qui va vraiment à l'essence de ce qu'est le Canada, ce qui est plusieurs cultures en amalgame, mais aussi de la tradition qui nous vient des peuples de Premières Nations, Métis, des gens aussi dans le Nord, tout ça. Donc, moi, je pense que ce serait le fun. Si vous n'avez pas vu le kit du Canada, là, je parlais de principalement les ensembles qui étaient portés à la cérémonie d'ouverture. Quand les athlètes arrivent, des fois, c'est chez eux aussi, mais en tout cas, normalement, c'est plus à l'arrivée sur le site parce que sinon, ça ferait beaucoup de choses à transporter. Ils ont des kits, les kits faits par les compagnies qui leur donnent les vêtements, c'est tout donné. Puis, ils ont aussi tout un protocole de qu'est-ce qui va être porté où, le kit pour la cérémonie d'ouverture, le kit pour le podium, le kit pour la compétition, le kit pour quand ils se déplacent dans le village olympique, le kit pour la cérémonie à la fin. C'est vraiment important qu'ils respectent tout ça. Ils peuvent bien sûr jouer avec les vêtements puis les porter un peu à leur façon, mais pour les trucs plus protocolaires comme le podium, la cérémonie d'ouverture et de clôture, là, il faut quand même plus respecter la base. Ils peuvent ou non porter, mettons, le chapeau, les mitaines. C'est pas tout le monde qui a mis l'espèce de châle. Donc, c'est vraiment à leur goût. On a le kit Canada qui est unisexe. On a un manteau.
On a l'espèce de chasuble ici qui n'a pas de manches. Ils ont des pantalons, ils ont des espadrilles et des bottes. Des porte-drapeaux dans chaque destination. Vous voyez ici un groupe qui arrive. Fait qu'eux, ils arrivaient, vous voyez, comme à travers tout ça. Puis c'est tellement beau, là, quand le monde sont arrivés, là, wow! Regardez comme, ça, c'est quand ils arrivaient avec madame que moi et mes amis, on l'appelait l'onglet parce qu'elle arrivait avec le nom pour séparer. Puis aussi, tout le monde devait l'appeler la patate au four. Mais quelle splendeur! Puis j'aimais ça parce qu'elle marche comme lentement, là. Puis là, il y a la musique, puis là, tout le monde est comme... C'est full glorieux, là. C'est full... comment ils appellent ça, là? L'euphorie de foule, là, l'effervescence. Ça, c'est des photos qui viennent du TikTok de Team Canada. Ça m'étonne qu'elle ait le droit d'avoir un TikTok, d'ailleurs, considérant que le gouvernement n'est pas censé, mais j'imagine que c'est paragouvernemental. Je sais pas les noms de ces athlètes, je m'excuse, je leur ai piqué une photo de leur story, mais regardez, fait que ça, c'est comme une espèce de toge. Ça fait juste le dos, puis tu mets les bras dedans. Fait que ça fait comme une genre de représentation de la feuille d'érable qui est magnifique. Pour vrai, regardez là, c'est vraiment beau. Là. Quand je l'avais vu juste sur Instagram, je suis comme, ah, c'est off. Non. Puis là, je suis comme, Canada! On dirait, là, je me disais, me semble que c'était mieux avant, tu sais, au début. Puis j'étais comme, ben ça, c'est vraiment bon. Fait que là, j'étais contente parce que CBC ont mis un espèce de carrousel, ben pas une espèce, ils ont mis un carrousel avec les costumes à travers les années. Fait que je vais vous les montrer. Regarde, donc ici, on a Albertville en 92. Ça, c'est un des premiers Jeux olympiques dont je me rappelle. Il y avait aussi Lake Placid, dont je me rappelle, mais je me rappelle pas des vêtements des Canadiens. Je me rappelle des vêtements des Américains qui étaient très beaux. D'ailleurs, il y a un petit musée à Lake Placid si vous voulez aller visiter des installations olympiques. Quand il y aura plus une dictature aux États-Unis, bien sûr, c'est pas loin de Montréal. J'étais allée avec Dentelle. On avait été invité par White Mountain, qui est un centre villégiature de ski. Puis on est allé visiter toutes les installations olympiques. Il y a le bobsleigh, il y a le saut à ski, il y a la luge, et il y a le ski acrobatique. Puis les équipes américaines et canadiennes s'entraînent là, puis tu peux les voir s'entraîner. C'était malade. Vous voyez ici, cette année-là, c'était l'abbé qui faisait les costumes. Donc, on a l'écharpe traditionnelle avec les symboles des couvertures de l'époque inspirés par les rubans, tout ça. Porte-drapeau, c'était très rouge aussi, mais un peu bobof, sauf les mitaines. Ces mitaines-là étaient super, puis j'en ai une paire quelque part, je sais, je les ai gardées parce que je garde pas mal d'affaires olympiques. J'ai plusieurs choses des Olympiques de Montréal. Je dirais pas que j'ai une collection, mais j'ai des objets. Wow! Moi, j'en avais une paire parce que j'étais allée au Bonspiel, ça s'appelle. Ça. En tout cas, il y avait un tournoi de curling avant les Olympiques qui était près de chez moi à l'Arena Maurice Richard, puis j'avais été invitée. On les avait reçus. Ensuite, à Calgary 88, hein, c'était comme Hi-ha! Wouhou! Mais Salt Lake City, là, quand je pense à une bonne année, je pense à Salt Lake City. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau, je trouve. La petite calotte par en arrière, funky style, le détail comme dentelé autour des logos Canada en forme de feuille d'érable. Ça fait un peu varsity jacket, college. Je trouvais ça vraiment le fun. Ça fait vraiment sport d'hiver. Puis il y a quelque chose aux Olympiques d'hiver pour moi qui est vraiment précieux, qui a comme une ambiance. Puis j'aime ça. Sarajevo 84. Je ne me rappelle pas pantoute des costumes, mais ils sont rouges. Puis ça, j'aime ça. Puis vous voyez ici, là, ça ressemble un peu à ce qu'on a cette année. On aurait dit la version là, de 2022. Il y avait une petite coche plus rouge, puis j'aimais le détail un peu comme du camouflage quasiment, puis c'était toutes des feuilles. Puis ça ici, c'est le même principe que ce qu'on a cette année. Fait que c'est quand même une belle évolution. Fait que ça, c'était quand même beau. Êtes-vous d'accord? On revient à cette année. Regarde, on ne peut pas dire que ça ne flash pas. Puis le chapeau, il est plus rouge que je pensais. Les couleurs sur Instagram n'étaient pas super, il faut croire, pour que je me suis fait une opinion. Vous voyez ici, la personne à gauche porte la veste courte. Et cette personne-là, le manteau plus léger. Fait qu'ils ont vraiment différents styles de vêtements selon leur location aussi, j'imagine. Je ne sais pas si tout le monde a le même kit au complet. Je pense que oui, parce que pour des raisons d'équité, là, que non, moi, j'ai pas eu ça, toi, tu as eu ça, blablabla. Puis là, regardez, ça, c'est les mitaines que tout le monde appelle les mitaines de four. Mais honnêtement, elles sont belles. Puis ça, c'est comme nécessaire parce que j'imagine que sinon, ils perdraient toutes leurs mitaines. Puis là, ici, je voulais vous montrer les pins. Il y a vraiment comme eu un beau souci de représentation pour le développement des pins. Puis si vous ne savez pas, les pins, les athlètes, ils en reçoivent quand même pas mal. Puis la tradition, c'est de les échanger avec d'autres athlètes. Fait qu'il y en a qui se font leur propre pin. J'ai vu un athlète de la Grande-Bretagne, je crois. L'athlète que j'ai vu avait des pins avec son chien. Là, je vais aller pour des coups de cœur, les amis. Et là, on commence avec Haïti.
Oh my God! Haïti, you didn't have to go this hard. Haïti, vous n'aviez pas besoin d'aller dans autant de splendeur. On n'en demandait pas tant. Oh my God! C'est Stella Jean qui a fait le design. C'est vite devenu viral parce que, premièrement, c'est magnifique. Deuxièmement, les athlètes qui les portent, mais c'est peut-être des mannequins, je ne sais pas, sont aussi spectaculaires. Puis la jupe, puis le design. Et il y a aussi une petite polémique qui est arrivée. Dans la conception des costumes olympiques, on n'a pas le droit d'avoir de symboles politiques. On peut avoir des symboles nationalistes, mais pas politiques. Et là, il y avait un design qui a été fait. Je vais sauter une slide parce que je revenais. Le design d'origine avait un personnage sur la jupe. Et là, il est disparu. Puis il y a juste un cheval. Regardez, il est là ici. Et c'est un personnage politique qui s'appelle François-Dominique Toussaint Louverture, qu'on appelle surtout Toussaint Louverture, qui était un esclave affranchi, général et homme politique franco-haïtien d'origine africaine. Puis c'était comme quelqu'un qui a un rôle historique pour la Révolution haïtienne. Donc là, évidemment, on dit, il est super beau le costume, mais c'est un symbole politique, c'est un homme politique, c'est un homme important, tout ça, respecté. C'est pas en mode, vous n'avez pas le droit de parler de votre... Non, c'est vraiment comme, c'est pareil pour tout le monde, tu sais. On pourrait pas mettre Pierre-Éliott Trudeau sur les jackets. Donc voilà, fait qu'on est parti de ça, et maintenant on a ça, puis la personne qui a fait les costumes, là, Stella Jean, elle a dit... Je comprends, c'est correct, on aurait peut-être dû faire mieux nos devoirs, mais j'ai choisi de l'enlever, mais elle n'a pas changé le reste. Comme ça, on a quand même une question, parce qu'on voit le visuel, on dit, mais pourquoi ce cheval avec une selle dessus gambade en Haïti tout seul? On pose peut-être une question qui va nous mener à découvrir Monsieur Toussaint Louverture. Quel nom d'ailleurs, j'adore. Fait que ça, c'est les habits des hommes ou des femmes qui veulent porter des pantalons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit des hommes. Il y a aussi le personnage en avant et en arrière. Et c'est marqué Haïti. Fait que bravo Haïti. C'est vraiment génial. C'est vraiment super. J'adore ça. Le Brésil par Montclair. Incroyable. C'est tout puffy, c'est blanc. Les bottes go. Oh mon Dieu, sont tellement belles. Genre, je les mettrais là. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de ces vêtements-là qu'on peut acheter en ligne. Alors, mais là, regardez, tu sais, tu as ton petit kit, là, tout blanc, tout tranquille. Puis là, ouf! Le drapeau en arrière. Magnifique, luxueux, lustré, resplendissant, avec des couleurs qui font... Oh mon Dieu, c'est tellement beau, là. Et voilà, regardez comment c'est beau. Le capuchon est vraiment beau. Regardez, je vais vous montrer comme de quoi ça avait l'air quand il était comme arrivé. Ouf! Faut que je fasse le sound design. Puis regardez les petits Bermudas, là. Puis il y a aussi une version marine avec un magnifique chapeau. Puis il y a des gens qui le portaient à la parade. Fait que je trouvais ça très cool. Bon, le prochain, c'est pas mon préféré, mais mon ami Alex a dit quelque chose, ça m'a vraiment fait rire. Il est quand même beau, là, c'est la Belgique. C'est correct, tu sais. C'est dynamique, ça paraît bien, c'est les couleurs de la Belgique. Ils ont une belle attitude, mais ça ressemble un peu au logo DHL. Il y a un petit côté DHL. Il y a un petit côté de livraison express que, tu sais, peut-être que quand la Belgique est arrivée, tout le monde a dû payer des frais de douane. On dirait qu'il y a toujours des frais de douane sur les colis DHL. Je suis déshydratos. Mais il est quand même beau, là, tu sais, c'est pas comme arc, c'est plus comme ha ha ha. Ralph Lauren a fait le kit des Américains. On voit ici un flâtelé patriotique. On va pas dire qu'on n'est pas patriotique, nous autres, avec les feuilles d'érable partout. C'est parce qu'on associe ça, le patriotisme, souvent aux États-Unis, parce qu'ils sont très intenses dans leurs acclamations. Mais c'est très beau. Sauf que là, ça a l'air qu'il y a une controverse parce que l'étoile qui est ici, là, la maille, une équipe qui dit, je pense que c'est la Finlande ou la Suède, une équipe scandinave qui a dit, pardon, mais c'est parce que ce point-là, c'est nous autres, là. Regardez comment c'est élégant. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que savez-vous comment ça s'appelle, ce genre de manteau-là, avec des petites chevilles en bois? Une Canadienne! Fait que c'est ça, voilà. Quand Lou Quentin qui dit « C'est beau, mais c'est bien trop blanc, je serais incapable de garder ça propre. » Mais regarde, tu mettrais le manteau en cuir, parce qu'ils ont un genre d'aviateur comme ça. Regardez comment c'est beau avec le lainage. Ils ont vraiment beaucoup de linge, hein? Puis, ils ont aussi des kits de d'autres marques. J'ai vu Nike a envoyé un gros kit. Puis Spanx aussi. Non, pas Spanx. Skims, la marque à Kim Kardashian. Parce que aussi, c'est ça, en plus des vêtements de l'équipe officielle de l'équipe,
on va aussi, comme athlète, recevoir beaucoup de cadeaux des brands. Puis là, je me demandais, est-ce qu'ils déclarent ça dans leurs impôts? Parce que là, ils vont dans le village olympique, puis ils ont des cadeaux partout. Comme là, les athlètes, ils vont au magasin Lululemon du village olympique, puis ils ont le droit de se prendre 2 morceaux. Si je suis la même règle que la lettre pour les influenceurs, ils doivent déclarer ça. Moi, je dirais que non, ils ne devraient pas. Pour eux, faisons un passe-droit pour nos athlètes. Voilà, fait que très beau manteau en cuir. Ça, on dirait que ça se peut quasiment pas que tout le monde l'ait eu. Ça doit coûter tellement cher. Mais c'est ça. Fait que les jackets aussi pour le ski, tu sais, les sautes pour la descente. Ils ont des beaux pantalons comme un peu kakis, là, mais en matière relaxe. Puis ça, c'est-tu beau? Le chandail polo avec l'ours gâché par le drapeau américain. On a un peu de rancœur. Je le voyais pas comme ça avant, tu sais. Fait que là, quand les athlètes sont arrivés, tout le monde a fait bravo, tout ça. C'était pas le gros boom qu'il y a d'habitude. Puis là, quand J.D. Vance est arrivé, le monde a crié bouh, puis ça sifflait. En Europe, quand tu siffles, je pense que c'est pas très bon, hein, vous me le direz. Et là, il y a quelqu'un qui a fait ce visuel qui m'a beaucoup fait rire. Bouh! Un bout olympique, gang. Pourquoi c'est si drôle? Bouh! En tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Ils l'ont vite enlevé. Puis j'étais triste pour les athlètes. Ils ne méritent pas ça. Là. Come on. Come on. Un des pays là, qui fait tout le temps les plus beaux habits, c'est la Mongolie. Avec Goyol, qui est la marque de cachemire mongolien. Puis si vous ne savez pas, c'est là qu'il y a le plus beau cachemire, le plus cher, tout ça, à ce qui paraît, selon mes recherches. Et là, c'est sûr que ça doit coûter cher aussi, hein, tout ça en cachemire, mais ils ont genre 2 athlètes cette année, 2 personnes qui font du ski. Fait que c'est vraiment beau. On sent tout de suite la tradition, là. Regardez ça, c'est disponible aussi en magasin, je vais vous le montrer, on peut les commander. Il y a une version en bleu, une version en plus couleur ivoire et beige, crème. Il y a des écharpes, des mitaines. C'est tellement beau, là. Puis là, ils sont arrivés, puis ils étaient juste les 2. Allô? Oh! Ils sont 3. Ah non, OK, il n'y a pas de drapeau, puis 2 personnes. Ben, il doit être 3. C'était touchant. Et là, vous pouvez aller sur le site de Goyol, et il y a tout le catalogue. Vous pouvez tout acheter, les choses, et c'est magnifique. Les petits tucs, les chandails, mais c'est cher. 200 € pour l'écharpe. Non, pas 200 €. Ah, OK! Je viens de réaliser que ce n'est pas des euros, c'est la monnaie. OK, on va faire la conversion. Monnaie Mongolie, c'est le tougrik. Eh boy, taux de change 1 € vers le tougrik. Fait que, mettons que j'inverse comme ça. OK, on tient quelque chose. Crime, peut-être que je peux me permettre de m'en acheter un. Regardez le chandail, 789 000. Fait que ça doit être genre 120. Hey, je m'en viens bonne en conversion de tougrik. 789 000, 187 €. Ouais, c'est ça, c'est des euros que ça donne, pas des dollars. Mais tu sais, moi, j'ai quand même un faible pour la patate au four. C'est ce manteau-là que j'aimerais acheter. Imagine, là, tu t'en vas faire ton IGA, là, avec ton coat en patate. Puis tu bouges pas dans la section des fruits et légumes, puis quelqu'un dit « Ah, ils font des patates déjà emballées, prêtes à cuire. » Iconic, oui, Anne-Marie. Avez-vous aimé ma petite présentation? Je pourrais en faire un autre avec des autres habits ou d'autres affaires comme ça. Ça pourrait être le fun. Regardez, ça, c'est Laurie Blouin qui déballe le kit canadien. Fait que les leggings, elle avait un short avant. Je ne mettrai pas le son, là. Allez la suivre. Je dis ça, je ne suis même pas abonnée moi-même, ça va bien. C'est abonné. Les pantalons. J'aime ça, les pantalons sont comme larges. Tu sais, fait qu'il y a une belle liberté de mouvement, les petits cuissards, tout ça. Le monde dit, mais quand est-ce qu'ils vont porter ça, des cuissards, s'ils ne font pas ce sport, un sport avec des cuissards, mais c'est parce qu'ils vont s'entraîner aussi tout le temps, là, les athlètes à tous les jours, ils vont faire de la muscu, du cardio, tout ça. Le chandail, le t-shirt, c'est-à-dire, je parle comme une fille de Québec en disant chandail pour toutes, manches longues avec les petits logos. Puis je trouve que le logo de Lululemon n'est pas trop gros. Il est beau ce t-shirt-là, je pense que j'en veux un. Il en reste-tu? Lululemon, hook me up, puis je vais payer. Je pense que c'est sold out, peut-être, je vais aller voir tantôt. Mais ils font sûrement pas ma grandeur, hein, c'est vrai. Ça, c'est pour ça que j'aime pas Lululemon. J'aime me rappeler, c'est parce qu'ils sont pas inclusifs d'un taille. Bouh! Bouh olympique avec les anneaux, bouh! L'écharpe est vraiment belle aussi. Ça, j'aime vraiment ça. Je trouve ça le fun comme petit souvenir là-dessus que je l'avais pas vu. Full belle. Ouais, puis ça, c'est le fun. La casquette, il y a des oreilles. Fait que s'il fait froid, tu peux dire j'ai plus froid. T-shirt me plaît bien. Ouais, il est vraiment joli.
Ça fait comme un effet beading. Oh, ça, c'est beau aussi, s'il n'y avait pas 2 logos en avant. J'aurais mis les logos sur les manches. Très nice, le jacket zip-up. Ça, c'est un autre zip-up. Il n'y a pas de zip, mais ça... Ah, c'est beau, ça! Pourquoi j'ai rien vu de ça? Vous voyez que je ne l'avais pas regardé avant de vous le montrer. Les chaussures sont belles aussi. Les bottes, là, j'aime beaucoup ces bottes-là. Avec la feuille d'érable qui est sur en avant. On a tout vu. Il me semble que je n'ai pas vu ça. C'est un autre manteau, hein? C'est ça, on est dans les manteaux, là. On les a pas vu, les manteaux, tantôt, c'est ça. C'était les pantalons. Ah là, voilà, ça, c'est l'affaire que tout le monde aime, là. Les athlètes, tu le vois, ils sont drôles, ils font comme l'étirer, ils marchent comme ça. Ils font la feuille. Ça, c'est un beau coat aussi. Il est vraiment beau. C'est comme des fronts froids, fronts chauds, montagne. J'aime ça qu'ils écrivent juste C-A-N en arrière, Cannes. C'est beau. Danemark aussi, ont fait D-E-N comme une croix. Ah, puis ils ont les sacs aussi. Ça, c'est le fun. Oui. J'ai vu que dans les boutiques de technologie... Ah oui, il y a un kit vert, hein, en passant, aussi. Ils ont reçu des téléphones, des iPhones. Les Américains, ils ont reçu un gros kit de Nike aussi. Je n'ai parlé tantôt. Mais voilà. Fait que là, elle fait un try-on. C'est super, hein? Il leur faut 3 valises pour tout emmener. Ça en fait du stock. Mais c'est ça, mais c'est parce que le stock est déjà là-bas, de ce que je comprends. Mais il faut qu'ils le ramènent, tu sais. Mais bon, j'imagine que c'est organisé avec Team Canada, là, je peux pas croire. Là. Comme moi, des fois que je suis allée dans des press trips qui n'étaient pas chez moi, j'ai trouvé ça rushant qu'il n'y ait rien de prévu pour ramener des choses. Là. Mais dit, oh non, il faut que tu ramènes des choses. Mais quand tu es à l'étranger, c'est tough. C'est comme quand j'étais allée au truc de Lush à Manchester, où est-ce qu'on allait dans un colloque de plein de conférences, tout ça, mais il y avait eu beaucoup de cadeaux Lush. Puis j'étais allée m'acheter une valise cheap au Primark pour ramener mon stock parce que j'avais plus de place. Ben, j'avais pas amené une grosse valise aussi à la base, hein, c'est ça. Ici, on voit tous les différents modèles pour le Canada. Fait qu'on a avec la toge de feuilles, le puffy court, le puffy qui est plus long en arrière, le vert, ça c'est le manteau long qui est comme un peu plus léger, puis le chandail. C'est super, hein? Quel beau costume, quelle belle olympique. C'est le temps d'être patriotique pour une fois.